Le président Monson a raconté l'histoire de Clinton Duffy, un directeur de prison. Pendant les années 1940 et 1950, Clinton Duffy était connu pour ses efforts pour réformer les hommes de sa prison. Un détracteur lui a dit « Vous devriez savoir qu'un loup ne peut pas devenir mouton. » Monsieur Duffy a répondu « Apprenez que je ne travaille pas avec des loups, je travaille avec des hommes, et les hommes changent tous les jours. » L'un des plus grands mensonges de Satan est que les hommes et les femmes ne peuvent pas changer. Ce mensonge est raconté encore et encore et de nombreuses manières différentes. Le monde dit que nous ne pouvons tout simplement pas changer. Ou pire encore, que nous ne devrions pas changer. On nous enseigne que notre situation définit ce que nous sommes. Le monde dit « Accepte ce que tu es et sois authentique envers toi-même ». Bien qu'il soit effectivement bon d'être authentique, nous devons être authentiques envers ce que nous sommes véritablement, des fils et des filles de Dieu dotés d'une nature divine et destinés à devenir semblables à lui. Si notre but est d'être authentique à cette nature et à cette destinée divine, nous devrons tout changer. Dans les Écritures, le terme employé pour désigner le changement est repentir. Le président Nelson enseigne « Trop de personnes considèrent le repentir comme un châtiment, quelque chose à éviter, sauf dans les situations les plus graves. » Quand Jésus nous demande, à vous et à moi, de nous repentir, il nous invite à changer. Les développeurs de programmes informatiques utilisent des instructions conditionnelles pour dire à un ordinateur ce qu'il doit faire. On les appelle parfois les phrases « si alors », c'est-à-dire si X est vrai, alors fais Y. Le Seigneur opère également avec des conditions de foi, des conditions de justice, des conditions de repentir. Il existe de nombreux exemples des instructions conditionnelles de Dieu. Et si tu gardes mes commandements et persévères jusqu'à la fin, alors tu auras la vie éternelle, don qui est le plus grand de tous les dons de Dieu. Ou, et si vous demandez avec d'un cœur sincère, avec une intention réelle, ayant foi au Christ, alors il vous en manifestera la vérité par le pouvoir du Saint-Esprit. Même l'amour de Dieu, bien qu'infini et parfait, est également sujet à des conditions. Par exemple, si vous gardez mes commandements, alors vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Frère Christopherson a approfondi cette vérité de l'Évangile en enseignant « Certains diront, le Seigneur m'aime tel que je suis. » Et c'est tout à fait vrai. Mais il ne peut pas nous faire entrer dans son royaume tel que nous sommes, car rien d'impur ne peut y demeurer ou demeurer en sa présence. Nous devons d'abord nous repentir de nos péchés. La bénédiction de recevoir le pouvoir de Dieu qui nous permet de changer est aussi conditionnelle. Le Sauveur, par l'intermédiaire de Moroni, le prophète du livre de Mormon, a dit « Et si les hommes viennent à moi, je leur montrerai leur faiblesse. Je donne aux hommes de la faiblesse afin qu'ils soient humbles, et ma grâce suffit à tous les hommes qui s'humilient devant moi. Car s'ils s'humilient devant moi et ont foi en moi, alors je rendrai fortes pour eux les choses qui sont faibles. » Regardons de plus près ce que le Seigneur nous enseigne ici. D'abord, il dit qu'il donne aux hommes et aux femmes de la faiblesse, au singulier. Cela fait partie de notre expérience dans la condition mortelle en tant qu'être déchu ou charnel. À cause de la chute d'Adam, nous sommes devenus des hommes et des femmes naturelles. Mais grâce à l'expiation de Jésus-Christ, nous pouvons surmonter notre faiblesse et notre nature déchue. Ensuite, il dit que sa grâce suffit et que si nous nous humilions et faisons preuve de foi au Seigneur, alors il rendra fortes pour nous les choses, au pluriel, qui sont faibles. En d'autres termes, si nous changeons d'abord notre nature déchue ou notre faiblesse, alors nous pourrons changer notre comportement ou nos faiblesses. Passons en revue les conditions nécessaires au changement selon le modèle du Seigneur. Premièrement, nous devons nous humilier. L'humilité est la condition donnée par le Seigneur pour changer. Il a dit, « S'il s'humilie devant moi », l'orgueil est l'opposé de l'humilité. Nous sommes orgueilleux lorsque nous croyons mieux savoir, quand ce que nous pensons et ressentons prime sur ce que Dieu pense et ressent.
Le roi Benjamin a enseigné que l'homme naturel est ennemi de Dieu et le sera pour toujours et à jamais, à moins qu'il ne se dépouille de l'homme naturel et ne devienne un saint par l'expiation du Christ, le Seigneur, et ne devienne semblable à un enfant doux, soumis, humble, patient, plein d'amour, disposé à se soumettre à tout ce que le Seigneur juge bon de lui infliger. Pour changer, nous devons nous dépouiller de l'homme naturel et devenir humbles et soumis. Nous devons être suffisamment humbles pour suivre un prophète vivant, suffisamment humbles pour contracter et respecter les alliances du temple, suffisamment humbles pour nous repentir quotidiennement. Nous devons être suffisamment humbles pour vouloir changer, pour livrer notre cœur à Dieu. Deuxièmement, nous devons avoir foi en Jésus-Christ. Encore une fois, le Seigneur a dit que si nous nous humilions devant lui et avons foi en lui, alors il nous donnera le pouvoir de surmonter nos faiblesses. L'humilité, associée à la foi en Jésus-Christ, nous permettra d'accéder au pouvoir habilitant de sa grâce et à la plénitude des bénédictions accessibles grâce à son expiation. Le président Nelson a enseigné que le repentir véritable commence par la foi que Jésus-Christ a le pouvoir de nous purifier, de nous guérir et de nous fortifier. C'est notre foi qui libère le pouvoir de Dieu dans notre vie. Troisièmement, par sa grâce, il rend fortes les choses qui sont faibles. Si nous nous humilions et avons foi en Jésus-Christ, alors sa grâce nous permettra de changer. En d'autres termes, il nous donnera la force de changer. Cela est possible car il a dit « Ma grâce suffit à tous les hommes ». Sa grâce fortifiante et habilitante nous donne le pouvoir de surmonter tous les obstacles, toutes les difficultés et toutes les faiblesses lorsque nous cherchons à changer. Nos plus grandes faiblesses peuvent devenir nos plus grandes forces. Nous pouvons être changés et devenir de nouvelles créatures. Les choses faibles peuvent littéralement être rendues fortes pour nous. Le Sauveur a accompli son expiation infinie et éternelle afin que nous puissions changer, nous repentir et devenir meilleurs. Nous pouvons réellement naître de nouveau. Nous pouvons surmonter nos mauvaises habitudes et nos dépendances et même notre disposition à faire le mal. En tant que fils et filles d'un Père céleste aimant, nous avons en nous le pouvoir de changer. Les Écritures regorgent d'exemples d'hommes et de femmes qui ont changé. Saul, un pharisien qui persécutait avec acharnement l'Église chrétienne primitive, est devenu Paul, un apôtre du Seigneur Jésus-Christ. Alma était un prêtre de la cour du méchant roi Noé. Il a entendu les paroles d'Aminadi, s'est entièrement repenti et est devenu un des grands missionnaires du livre de Mormon. Son fils Alma a passé sa jeunesse à chercher à détruire l'Église. Il faisait partie des plus vils pécheurs, jusqu'à ce qu'il ait un changement de cœur et devienne lui aussi un puissant missionnaire. Moïse a été adopté par la famille de Pharaon et élevé dans le luxe en tant que prince d'Égypte. Mais lorsqu'il a compris qui il était réellement et a découvert sa destinée divine, il a changé et est devenu le grand prophète, législateur de l'Ancien Testament. Le grand changement de cœur du grand-père de ma femme, James B. Kaiser, m'a toujours impressionné. Né de pionnier saint des derniers jours, fidèle dans la vallée du lac Salé en 1906, il a perdu sa mère à un jeune âge et a connu des difficultés tout au long de sa jeunesse. Il s'est éloigné de l'Église pendant son adolescence et les premières années de sa vie adulte. Pendant cette période, il a pris un certain nombre de mauvaises habitudes. Il a néanmoins rencontré une femme fidèle, s'est marié avec elle et ont élevé 5 enfants. En 1943, après les 2 années difficiles de la Grande Dépression et pendant la Deuxième Guerre mondiale, Bud, comme ses proches le surnommaient, a quitté l'Utah et s'est installé à Los Angeles, en Californie, pour chercher un emploi. Durant cette période passée loin de chez lui, il vivait chez sa sœur dont le mari était l'évêque de la paroisse. Grâce à l'amour et l'influence de sa sœur et de son beau-frère, son intérêt pour l'Église s'est ravivé et a commencé à lire le livre de Mormon chaque soir avant de se coucher. Un soir, pendant qu'il lisait le 34e chapitre d'Alma, son cœur a été touché par les mots suivants. « Oui,
Je voudrais que vous vous avanciez et ne vous endurcissiez plus le cœur. Car voici, cette vie est le moment où les hommes doivent se préparer à rencontrer Dieu. Oui, voici, le jour de cette vie est le jour où les hommes doivent accomplir leurs œuvres. Alors qu'il lisait ces versets, un sentiment puissant l'a envahi, et il a su qu'il devait changer et se repentir. Il savait ce qu'il devait faire. Il est sorti de son lit, s'est agenouillé et a commencé à prier, suppliant le Seigneur de lui pardonner et de lui donner la force dont il avait besoin pour opérer les changements dans sa vie. Sa prière a été exaucée et à partir de ce moment-là, il n'a jamais regardé en arrière. Bud a servi dans l'Église et est resté un saint des derniers jours, fidèle et impliqué jusqu'à la fin de sa vie. Il avait changé à tout égard, son esprit, son cœur, ses actes et son être même avait changé. Frères et sœurs, notre destinée et notre but divin sont de devenir un jour comme notre Père Céleste et son Fils Jésus-Christ. Nous faisons cela en changeant, en nous repentant. Notre visage est empreint de l'image du Sauveur. Nous devenons nouveaux, purs, différents, et nous continuons de travailler à cela chaque jour. Parfois, nous avons l'impression de faire 2 pas en avant et 1 pas en arrière, mais nous continuons humblement d'aller de l'avant avec foi. Si nous nous humilions et exerçons de la foi en Jésus-Christ, alors sa grâce et son sacrifice expiatoire infini nous permettront de changer. Je témoigne que Jésus-Christ est véritablement notre Sauveur et Rédempteur. Sa grâce nous suffit. Je déclare qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui, au nom de Jésus-Christ. Amen.